Dans un développement judiciaire très suivi, le juge d'instruction en charge du dossier impliquant Azoura et Kahir a rendu une décision partielle ce jour. Selon les informations disponibles, Azoura a bénéficié d'une liberté provisoire, une mesure qui lui permet de rester en liberté jusqu'à la prochaine audience, fixée au 21 mai prochain. Cette décision intervient après l'examen de plusieurs éléments du dossier et des auditions successives des parties concernées. En revanche, Kahir demeure en détention, le juge estimant que sa libération pourrait compromettre l'instruction en cours, notamment en raison de risques de fuite ou de subornation de témoins. Cette décision crée un contraste saisissant entre les deux coaccusés et alimente les spéculations dans l'opinion publique, certains dénonçant une justice à deux vitesses, tandis que d'autres saluent la rigueur du magistrat instructeur. Le renvoi de l'affaire au 21 mai laisse donc place à de nombreuses interrogations. Les avocats de Kahir ont d'ores et déjà annoncé qu'ils comptaient introduire une nouvelle demande de liberté provisoire dans les jours à venir, tandis que le camp d'Azoura appelle à la prudence et à la retenue dans les commentaires. L'audience du 21 mai sera décisive pour la suite de la procédure, notamment sur la requalification possible des faits reprochés et l'éventuel renvoi devant le tribunal correctionnel ou la chambre criminelle, selon les charges retenues. Affaire Azoura et Kahir, décision de justice en deux temps, renvoi au 21 mai. Dans le cadre de l'information judiciaire en cours, le juge d'instruction en charge du dossier opposant Azoura et Kahir a statué sur les demandes de mise en liberté formulées par les conseils des deux inculpés. À l'issue de cette phase, le juge a accordé la liberté provisoire à Azoura, sous réserve du respect de certaines obligations, tandis que Kahir reste placé sous mandat de dépôt. La décision relative à Azoura repose vraisemblablement sur une appréciation favorable des critères prévus par le Code de procédure pénale, notamment l'absence de risque de fuite, de concertation frauduleuse avec des tiers, ou encore de troubles à l'ordre public. En conséquence, le juge a estimé que la détention provisoire n'était plus justifiée, optant pour une mesure moins coercitive dans l'attente de la suite de la procédure. En ce qui concerne Kahir, le maintien en détention a été motivé par la gravité des faits reprochés, la nécessité de préserver les intérêts de l'enquête, ainsi que par un risque non négligeable de pression sur les témoins ou de perturbation du cours de la justice. Cette décision entre dans le cadre de l'article 127 du Code de procédure pénale, qui fixe les conditions strictes du placement sous mandat de dépôt. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 21 mai 2025 pour la poursuite de l'instruction ou une éventuelle mise en état en vue du renvoi devant la juridiction compétente. Il est à noter que cette audience pourrait aussi permettre à la défense de Kahir de renouveler sa demande de mise en liberté, si de nouveaux éléments sont apportés. Cette affaire, qui suscite un vif intérêt médiatique, illustre une nouvelle fois la délicate articulation entre présomption d'innocence et nécessité des mesures de sûreté, dans un contexte où le juge d'instruction est tenu d'agir dans le strict respect des droits de la défense et des impératifs de l'enquête.